Alors Otep, bienvenue, c'est Bertie. Alors, je vais m'adresser à Martin Camus Mime à travers cette courte vidéo. Bienvenue sur la page de Bertie, le Camus imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo, n'est-ce pas, va éclairer quelques ignorants. Vie, force, santé à vous. Alors, je vais revenir sur un post de Martin Camus Mime il y a quelques jours. Il faut bien préciser qui est Martin Camus Mime. Au-delà du talentueux journaliste, de l'autodidacte, de quelqu'un de très intéressant pour ce qu'il fait, football et tout. Nous, on a aimé ses reportages, on a aimé... moi, j'ai cette particularité-là. Je ne jette pas le bébé, n'est-ce pas, avec l'eau du bain. Je ne crache pas sur les gens, non. À un moment, si j'ai envie de dire certaines choses, il y a quand même ce côté-là, quelques faits positifs de cette personne-là, n'est-ce pas, qu'il faut remettre en lumière. C'est comme ça que je fonctionne. On ne peut pas dire qu'il a toujours mal fait parce qu'il y a eu l'affaire Bayemi, je ne sais pas s'ils ont appelé ça viol et d'autres, n'est-ce pas? C'est ce talentueux journaliste que nous avons aimé qui m'a particulièrement fait vibrer en 2010 lors de cette Coupe du Monde en Afrique du Sud. Voilà, il a beaucoup de choses à côté. C'est d'ailleurs quelqu'un qui a beaucoup de mérite, arrivé là où il est arrivé avec ses multiples problèmes. Oui, on peut dire que c'est un bosseur qui d'un autre côté, n'est-ce pas, a apporté. Mais qui est aussi Martin Camus Mime, c'est ce monsieur très prétentieux, ce monsieur qui a insulté les Camerounais en disant qu'il ne connaissait pas la jeune, je ne sais plus, c'était Jessica Bayemi. Il ne la connaissait pas. C'est le monsieur Jack Daniel qui a dit que voilà, elle était passée dans son bureau, il ne savait même pas qui c'est, qui s'est moqué du peuple camerounais. Et par la suite, il s'est rendu compte que l'affaire devenait de plus en plus grave parce qu'on a porté le problème. Il s'est excusé, voilà, il a passé son temps, voilà, il s'est excusé, il a pleuré, il a fait ceci, il a même fait la casse prison et tout. Donc il faut quand même rappeler que c'est un monsieur d'un autre côté très dangereux. Mais c'est pas pour ça que je vais m'adresser aujourd'hui à Martin Camus Mime. Je reviens sur un post qu'il a fait avec d'ailleurs beaucoup de naïveté et beaucoup désinvolture. Et d'ailleurs, je pense qu'à travers ce post, il insulte nos ancêtres. Lui qui est d'ailleurs Bassa, un peuple très très traditionnaliste. On reconnaît encore aujourd'hui le travail des Mbongbok. Donc, je reviens dessus parce que c'est très intéressant. C'est très intéressant pour développer un certain nombre de choses. Alors, il dit à travers son post, on ne peut prétendre croire au culte des ancêtres et fuit son village pour la ville. Parce qu'on a peur des vieux qui seront les ancêtres des autres. Jésus-Christ est vivant. Bon, heureusement que ça reste un simple journaliste. Ça aurait été plus grave si ceci venait d'un intellectuel camerounais. Donc, encore une fois, bon, on va prendre ses propos comme cela. Donc, voilà quelqu'un qui insulte, voilà, qui insulte ses ancêtres africains et qui met en lumière Jésus-Christ. Jésus-Christ ici qui n'est qu'un personnage de foi et qui n'est pas un personnage historique, au sens propre du terme. Quand il méprise tant ses ancêtres, le pire c'est que pendant qu'il méprise ses propres ancêtres africains, il glorifie les ancêtres des autres. Jésus-Christ ici n'est rien d'autre qu'un égrégore. Jésus-Christ ici c'est l'ancêtre des Juifs. C'est l'ancêtre de toute façon de cette partie-là de la Mésopotamie ancienne. Quand on parle de David, de Joseph et tous ces personnages dans la Bible, il n'y a aucun Africain dedans. Il n'y a aucun noir dedans. Quand il parle du noir dans la Bible, comme par hasard, c'est pour parler de lui en tant que diable. Pour parler de lui en tant que Cam, le descendant maudit. Quand il parle du noir dans la Bible, il parle du Bilal qui est comme par hasard un esclave. Pourquoi pas un grand dignitaire, un grand intellectuel, un riche et tout ce que vous voulez?
Mais à chaque fois, quand on parle du noir, dans le Coran, c'est en des termes dévalorisants. Donc voilà que nous-mêmes, nous participons, n'est-ce pas, dans cette campagne. Nous participons à cette campagne de dénigrement de nos propres ancêtres. Et ça se fait ici par Martin Camus Mime. D'après lui, il y a une ignorance d'ailleurs, parce que lui pense que quand on meurt, on devient subitement ancêtre parce qu'on est mort. Voilà encore, voilà son ignorance. Quand vous ne connaissez pas les choses qui concernent l'Afrique, ses traditions, son culte spirituel et tout, taisez-vous. Ne venez pas insulter vos ancêtres en public en glorifiant les ancêtres des autres qui n'en ont rien à foutre, qui se foutent de vos gueules, qui ne vous connaissent même pas. Étalez comme ça votre ignorance en public. Martin Camus Mime. Les ancêtres, le culte des ancêtres, qu'est-ce que tu en sais? Je pense que tu es Bassa et c'est un peuple très très traditionnaliste. Tu pourras prendre des renseignements auprès d'un Mbongbok. Et Dieu seul sait qu'il y a encore des vrais Mbongbok. Tu pourras aller bien te renseigner pour savoir comment ça se pratique. Au lieu de cracher comme ça en public, parler de Jésus-Christ, qui n'est rien d'autre que l'ancêtre des autres. C'est important de le préciser. L'Africain n'a jamais été musulman. L'Africain n'a jamais été chrétien. Il n'y a pas une trace de l'islam en Afrique avant le 7e siècle avec l'arrivée des Arabes. Il n'y a aucune trace du christianisme en Afrique avant l'arrivée des colons. Il y a eu certes quelques échanges avec un pays qui se trouvait, heureusement, malheureusement, dans cette partie du continent. Il y avait cette proximité géographique avec des peuples qui sont venus avec l'Église, que ce soit orthodoxe, de toute façon avec l'Église, avec le christianisme en général. Mais à proprement parler, sur le continent africain, on est animiste et on reste animiste et on restera animiste. Vous pouvez mentir à vous-même que vous êtes chrétien, que vous êtes musulman. Ça, c'est la journée parce que vous voulez plaire aux hommes. Vous le faites en journée parce que vous voulez qu'on voit en vous de bons chrétiens et de bons musulmans. Mais quand vous avez vos vrais problèmes, quand madame n'accouche plus, quand votre travail ne marche pas, quand votre business ne fonctionne pas, quand vous avez des vrais problèmes dans la vie, vous courez tous dans vos villages. Les mêmes villages que Martin Camus Mime ici insulte. En journée, vous voulez montrer ce côté-là, mais on sait que quand vous avez des vrais problèmes, rien ne marche dans votre vie, vous ne faites pas recours à la Bible. Quand rien ne marche dans votre vie, vous ne faites pas recours au Coran. Vous courez très vite au village. Et je dis ça, ça dit que sans distinction, peu importe l'Africain qu'il est, que ce soit au Niger, que ce soit dans un coin du Mali, que ce soit, je ne sais pas, au Nigeria, tous ces gens qui disent ils sont ceci, ils sont cela, nous on sait que ça c'est la journée ça. La nuit, quand vous avez vos vrais problèmes, vous partez voir les Mbongbok. Quand vous avez vos vrais problèmes, la nuit, vous partez voir les féticheurs, vous partez voir les Komotigi, vous partez voir les Nkamsi, vous partez voir tous ces traditionalistes-là. Et on vous surprend là-bas tous les jours en train de vous courber, en train de faire des sacrifices. Mais la journée, vous voulez montrer que vous êtes de vrais chrétiens, de bons musulmans, on sait comment ça fonctionne. Donc Martin Camus Mime, ce n'est pas parce que quelqu'un est mort qu'il devient subitement ancêtre. Ancêtre, c'est un accomplissement. C'est le fruit d'un long et alors très long processus. Il faut d'abord accomplir dans la vie terrestre des actes justes, la parole juste, accomplie maintenant dans le monde spirituel pareil, pour atteindre le stade d'ancêtre. Ce n'est pas parce qu'on est mort qu'on devient ancêtre. Un enfant de 10-15 ans qui est mort ne devient pas, et ce n'est pas parce qu'on est vieux, on a 90 ans, qu'on meurt subitement, on devient ancêtre. Il y a une bonne dose d'ignorance dans ton propos. Je continue. Jésus-Christ est vivant. Bon, mes ancêtres sont aussi vivants. Toi, tu voudrais louer Jésus, tout en faisant croire que nos ancêtres sont morts, c'était des sorciers, c'était des vauriens. Et en parlant de Jésus comme étant un être qui est encore vivant. Jésus est mort, à ce que je sache. Ah, il y a une autre là qui a dit, ah mais tu ne sais pas qu'après 3 jours il est ressuscité. Bah, mes ancêtres aussi sont ressuscités. La preuve, quand j'ai besoin d'eux, je communique avec eux. Je suis en communion avec eux, en parfaite harmonie avec eux. Quand j'ai besoin d'eux, je les invoque. Et je sens le changement dans ma vie. Et il faut toujours savoir ceci que vos prières que vous adressez tous les jours.
aux hypothétiques, je ne sais des gens qui viennent d'où, avec leur religion, il faut savoir que ce sont des prières inutiles. Ces prières ne servent à rien. L'Afrique serait le continent le mieux. Vous vous adressez aux mauvais récepteurs. Vous vous adressez aux mauvais destinataires. Vous vous adressez toujours aux gens qui ne vous connaissent pas. Moi, quand je pars chez moi, peu importe où je me trouve d'ailleurs, quand je veux rendre hommage à mes ancêtres, je veux me connecter à eux. Je viens vers eux en me présentant. Je suis moi, Sekanti. Ils reconnaissent leur fils. Je leur parle dans ma langue. Je me présente à eux comme étant leur fils. Normal, ils me reconnaissent. Toi, Africain, va te présenter à un prophète arabe. Il ne te reconnaîtra pas. Va te présenter à un prophète, je ne sais pas, indo-européen. Il ne te reconnaîtra pas. Il ne reconnaît que ses fils. Parce que chaque ancêtre est censé travailler pour sa descendance. Chaque ancêtre est censé envoyer des énergies positives à sa descendance. Toi, Africain ignorant, tu insultes tes propres ancêtres pour envoyer ton énergie, tes prières ailleurs chez un destinataire qui ne te connaît pas ou alors qui te reconnaît en tant qu'esclave. Tu envoies tes énergies chez le mauvais destinataire. Le Jésus dont tu parles, comme par hasard, c'est quand vous avez fini de faire du mal aux enfants des autres, vous allez vous recycler dans le christianisme. Quand vous avez fini de, comme il y a beaucoup ici, quand ils ont fini de faire du mal, ils vont se recycler dans l'islam. Tout ça, c'est une question de bonté de cœur. Quand vous n'êtes pas bon dans votre cœur, vous ne pouvez pas être bon musulman, bon chrétien. Encore que quand vous n'êtes pas de ceux-là. Ce sont des religions qui avaient vocation à rester sur un endroit bien précis, géographiquement parlant. Si on l'a étendu à travers le monde, ce n'était pas pour prêcher la bonne nouvelle. C'était pour soumettre d'autres peuples. Et le résultat est là aujourd'hui. La preuve, vous vous tournez vers l'Arabie Saoudite quand vous avez vos problèmes. Vous vous tournez vers le Vatican, vous vous tournez vers, je ne sais, Jérusalem, je ne sais où, quand vous avez vos problèmes. Je ne comprends pas que moi, fils Bangsoa, Bamedjou, Bafang, je ne sais pas, Bamileke, tout ce que vous voulez, adresse mes prières à quelqu'un qui est en Arabie Saoudite. Ce n'est pas possible. Que moi, dit fils africain, j'adresse mes prières à quelqu'un qui est hors du continent africain. Que mon lieu saint ne soit pas l'Afrique, mais mon lieu saint soit l'Arabie Saoudite ou soit le Vatican. Ce n'est pas possible. Mon lieu saint, c'est en Afrique. La terre sacrée, c'est chez moi en Afrique. Donc l'église et tout ce qui est religion et autres, monothéistes dites révélées, ça c'est si de particulier que on vous donne ce qu'on appelle les droits de tuer. C'est un permis même en réalité. Où on te dit dans ce qu'ils appellent paroles saintes, en réalité ce sont des paroles de guerre. Ce qu'ils appellent livres saints sont en réalité des livres de guerre. Ils disent à l'intérieur, tu peux faire du mal, tu peux avoir tué, fait tout ce que tu veux. Il suffit de demander pardon à Dieu, tes péchés sont pardonnés. Et demain tu recommences. Tu as fini encore de violer les enfants des gens. Tu as fini de tuer, de massacrer, de voler. Il faut encore venir demander pardon au même Dieu. Il va encore te pardonner et tu vas encore continuer les mêmes bêtises. Ce qui est strictement le contraire dans la religion traditionnelle africaine, dans la spiritualité africaine. On punit. Quand on a posé un acte ignoble, tout acte posé, ce qui pose tort à l'autre doit être réparé. Si tu fais du mal, tu sais que ça te retourne dessus. Tu fais du mal, tu sais que ça va te frapper. C'est pour ça que tous ces gens-là qui dirigent nos pays ne prêtent jamais serment sur les manes des ancêtres. Parce qu'ils savent que ça va les frapper. Ils savent qu'ils sont tous menteurs. Ils peuvent prêter serment sur la Bible, le Coran, tout ce que vous voulez. Mais si tu mets là les fétiches africains, tu dis prête serment dessus, ils vont tous fuir. Pourquoi? Parce qu'ils savent pertinemment qu'ils sont des menteurs et qu'ils ne vont pas travailler pour le peuple, ils iront travailler pour leurs propres intérêts ou pour un groupe d'intérêts. Donc c'est facile comme ça de finir après avoir violé, je ne sais pas, Jessica Baemi, après avoir sodomisé les enfants des gens. On dit qu'on est né de nouveau, on vient se recycler dans les églises. C'est très facile, très très facile. Ce matin, Camus Mime, qui est quand même quelqu'un d'assez particulier et qui porte indirectement une lourde responsabilité dans un certain nombre de choses dans ce pays. Tout ça par
communautarisme, voire par tribalisme. Martin Camus Mime est ce monsieur-là qui a passé son temps à soutenir ses frères dans toutes les bêtises possibles, parce que c'est les frères du village. Ça, on ne le dit pas assez. Hein? On ne le dit pas assez. Mais quand on est tombé sur lui, certains ont estimé que non, on tombe sur lui parce qu'il est Bassa, parce qu'il n'est pas Bamileke. Les gens ont mis des millions et des millions dans l'affaire de Simcoin là. Il y a la capture d'écran qui circule encore sur Facebook jusqu'à aujourd'hui. Martin Camus Mime, comme par hasard, est celui qui a fait des sorties et des sorties pour soutenir ce bandit-là qu'on appelle Émile Parfait quoi Sim là. Il y a des tonnes de plaintes déposées contre ce monsieur. Martin Camus Mime a fait des sorties pour le soutenir. Même quand Eto fait mal, Martin Camus Mime est toujours derrière. Quand Cabral Libi fait mal, Martin Camus Mime est toujours derrière, il soutient. Récemment encore, c'était un jeune Blik Bassi qu'on a ramassé pour mettre à la tête d'une commission qui va rétablir une vérité historique entre le passé très violent, colonialiste et génocidaire de la France au Cameroun. Pendant que les autres étaient en train de dire que ce n'est pas une nomination logique, il ne mérite pas cette place-là parce qu'il n'est pas historien, il ne sait pas de quoi il s'agit. Martin Camus Mime a encore pondu des postes pour le soutenir. C'est toujours les autres le problème, ce n'est jamais vous le problème. Et vous prenez donc ces 4 personnages que je viens de citer, ils ont quelque chose en commun, c'est qu'ils sont tous Bassa. Soutenir l'enfant du village. Alors qu'on a massacré des parents Bassa par milliers, par dizaines de milliers. Au lieu de prendre les personnes les plus méritantes pour rétablir la vérité historique, on accepte parce qu'on a mis à la tête de la commission le frère du village, même si on sait qu'il ne mérite pas. On accepte et on l'encourage dans la bêtise. Et quand on dénonce, non, c'est les autres le problème. Martin Camus Mime, de toute façon, le temps a fini par nous montrer son vrai visage. Voilà. Donc, toutes ces affaires-là, il était habitué à faire de ce qu'il veut, faire des enfants des gens ce qu'il veut. Bah, le temps a fini par le démasquer. Aujourd'hui, il chante partout Jésus. Il chante. S'il n'y avait pas l'affaire de Bayemi, il ne serait jamais devenu ce qu'il est. Et ce qui est inquiétant, c'est que dans sa chute, il traîne des moutons avec lui. Parce qu'il a prononcé le nom Jésus. L'Africain est tellement en manque de confiance. L'Africain a été tellement détruit que pour l'attirer sur un chemin, il suffit de parler de Dieu. Il faut mettre la danse. Il faut mettre tout ce qui est émotion. On attire les Africains sur le terrain. Ça peut être même le terrain de la débauche. Ils vont seulement suivre comme des moutons. Parce que c'est un peuple sans repère. C'est pour ça que les pasteurs prolifèrent chez nous. C'est pour ça que les imams prolifèrent chez nous. C'est pour ça qu'on a n'importe quel bandit qui peut se lever le matin. Dès qu'il commence à parler de Dieu, il y a des adeptes qui vont le suivre. Il faut donc renverser cette tendance. Et on est sur le bon chemin parce qu'il y a une génération qui est en train de pousser. Donc après, pour conclure, il dit abandonnez vos pages, ça c'est en commentaire, abandonnez vos pages et vos doctrines que personne ne connaît. Il parle comme ça de la spiritualité africaine. Il faut rappeler que c'est la plus ancienne de toute l'histoire de l'humanité. Pour la bonne et simple raison que le noir est le premier être humain sur la terre et qu'il a toujours pratiqué son culte ancestral depuis la nuit des temps. Donc quand tu dis qu'on ne connaît pas, il faut rappeler ceci que 2/3 de la population dans le monde entier n'est pas monothéiste. Je dis bien, si on prend toutes les populations de la planète Terre, les 2/3 ne sont pas monothéistes. Il faut bien retenir cela. Il n'y a pas de monothéisme en Chine. Il n'y a pas au Japon. Il n'y a pas dans tous ces pays-là un Dieu assis au ciel, barbu aux yeux bleus, aux yeux bleus, un blanc qui est colérique, violent. Quand ses enfants ne prient pas pour lui, il est tellement jaloux qu'il les envoie crever dans le feu, cramer dans le feu de l'enfer. Un Dieu rôtisseur. Il faut bien rappeler que des milliards de personnes à travers le monde ne croient pas en ce Dieu-là. Il y a des traditionalistes partout. Il y a d'autres qui pratiquent des cultes complètement différents qui n'ont rien à voir avec les religions monothéistes dites révélées. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, je crois avoir dit l'essentiel ici. Merci à vous. De toute façon, j'espère
Partagez, partagez massivement. Partagez massivement. En commentaire, j'ai aussi remarqué autre chose. Des Africains, notamment ma soeur que j'adore, Kéla Nina, qui dit d'ailleurs avoir prié pour moi. Ma soeur, ne prie pas pour moi, c'est pas important. Je te dis, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman, je n'ai pas besoin de l'aide, je suis traditionnaliste, je suis vitaliste, je pratique le culte de mes ancêtres. Pourquoi tu as besoin de prier pour moi dans le culte des autres? Non. Envoie-moi les bénédictions. Ça, c'est quand tu parles comme ça, si tu fais ça, ça va me plaire. Mais quand tu dis que tu pries pour moi parce que j'ai blasphémé, mais tu appelles quoi blasphémer? Que je ne crois pas en Dieu, je ne suis pas obligé de croire en Dieu. Je ne suis pas obligé de croire en vos prophètes. Je ne suis pas obligé. Quand je vois en commentaire des gens toujours en train de dire qu'il faut respecter la religion des autres. Non, l'islam n'est pas ta religion, toi qui es africain. Le christianisme n'est pas ta religion. C'est la religion des autres. Donc c'est le symbole même d'une défaite africaine. Si l'islam est arrivé en Afrique, c'est le symbole de la défaite. Si l'islam, le christianisme, toutes ces religions sont arrivées en Afrique, c'est le symbole de notre défaite. C'est-à-dire les autres nous ont vaincus. Ils ont imposé leur religion. Et aujourd'hui, les descendants ont adhéré au point où ils sont devenus encore plus religieux que ceux-là même qui étaient venus avec ces religions. Donc quand tu dis la religion des autres, non. C'est des religions qu'on a imposées à tes ancêtres par la violence, par la guerre, par la castration. On a imposé cela. Donc tu ne peux pas dire que le christianisme, c'est ta religion. Quand dans le christianisme, on ne cite aucun noir, du moins en tant qu'esclave. Tu ne peux pas dire que l'islam, c'est ta religion, en tant qu'Africain, alors qu'on ne parle des noirs à l'intérieur comme des esclaves. Et tu crois que quand tu te trouves à un vrai arabe, descendant de ceux qui ont ramené l'islam, tu crois que tu peux avoir quel pouvoir par rapport à lui? C'est impossible. Tu crois que tu auras quel pouvoir par rapport aux Indo-Européens? C'est impossible. Parce que c'est toi qui squattes la religion de leurs ancêtres. C'est toi qui insultes tes propres ancêtres. C'est toi qui vas squatter la religion des autres. Lui, il ne fait que suivre la tradition spirituelle de ses ancêtres. Ce qui me semble logique. C'est toi qui envoies des énergies aux ancêtres des autres en insultant tes propres ancêtres. C'est une question de logique. Vous croyez que vous allez pouvoir avoir le contrôle sur les autres quand vous priez les mêmes dieux que eux? Depuis quand l'esclave et le maître ont le même Dieu? Ce n'est pas possible. L'esclave est là et le maître sont dans la même église en train de prier. Ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas avoir le même Dieu. Respecter la foi des autres, non, ce n'est pas ta foi, c'est une foi empruntée. C'est une foi, pas empruntée, une foi qu'on t'a imposée. Même les noms qu'on nous donne là, ce sont des noms qu'on a imposés. Il n'existe pas de nom musulman, il n'existe pas de nom chrétien. Il existe des noms européens, indo-européens, il existe des noms arabes. Quand tu t'appelles Abdel Malik, c'est l'esclave du roi, soumis au roi. Ça a une signification dans la langue arabe et non une signification en islam. L'islam n'est pas une langue. L'islam n'est rien d'autre que le prolongement d'une culture, qui est la culture arabo-musulmane. Le christianisme, quand tu t'appelles Bertrand comme moi, c'est un nom qui a une signification dans les langues européennes. Quand tu t'appelles Henri, tu t'appelles Pierre. Ça a une signification, ce nom-là, chez les Européens. Moi, je m'appelle Sikanti, ça a une signification dans ma langue. Mais Bertrand, chez moi, ça ne veut rien dire. Donc, quand on te baptise, on dit désormais tu t'appelles Pierre, ils ne sont pas fous. Quand ils te donnent le nom de Pierre, de Paul, de Jacques, c'est justement parce qu'ils veulent te retirer ton identité pour te donner une identité d'emprunt, pour te donner une identité complètement opposée à ta véritable identité. Nos ancêtres, quand on les esclavagisait, c'était la première chose à faire. Il fallait les baptiser à une autre religion. Il fallait retirer leur nom africain pour leur donner un autre nom, c'est-à-dire le nom du maître. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. Quand tu te convertis à l'islam,
peu importe le nom que tu portais avant, on dit qu'on t'a donné un nom musulman. Non, en réalité, ce n'est pas un nom musulman. Il n'y a pas de nom musulman. Les noms ont une signification dans une langue. Si on t'appelle Abdelkader désormais, ce Abdelkader a une signification dans la langue arabe. Et dis-toi que avant l'arrivée de ces langues-là, ces noms-là, les Arabes les portaient depuis leur existence. Donc ce n'est pas, c'est la culture qui donne ces noms-là. C'est l'identité de leur peuple. Ce n'est pas la religion qui arrive et crée un nom. Non, les noms existent. Les peuples-là existent avant la création de l'islam. La preuve, vous allez voir Abdelkader, Abdelmalik, qui sont des Arabes, mais qui sont chrétiens. Allez voir des Arabes qui portent les mêmes noms, mais qui sont plutôt chrétiens. Qui vous dit que ces noms qu'on vous donne sont des noms musulmans ou sont des noms chrétiens? C'est la preuve même d'ailleurs de votre soumission à la religion des autres, à la culture des autres. L'Africain doit travailler et retravailler encore ce côté-là pour être moins idiot. Merci, Otep, c'était Bertie le Kamit. Partagez massivement.